bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Shadow. Et Marek aussi, pour une fois. Et oui, absolument, vu qu'aujourd'hui on va ouvrir du Pokémon, comme vous pouvez le voir, mais pas n'importe quel produit Pokémon. On va ouvrir les deux duo packs donc de Ombre Ardente que tu as trouvé. Alors tu les as trouvés où toi? C'était à Toys R Us. Toys R Us, d'accord. Et moi je suis très content de pouvoir rouvrir un peu de Pokémon avec toi, parce que ces derniers temps j'ai pas trop eu l'occasion. Ouais, on a surtout, tu as surtout ouvert du Magic et moi je les ai ouverts dans mon coin, les Pokémon. C'est ça. Du coup moi je connais pas du tout les cartes qui sont dedans, enfin je connais pas la série, donc je vais découvrir ça. Ça va être quelque chose avec toi. De très sympathique, je pense. Surtout que tu m'as dit que la série était plutôt pas mal. Bah alors j'ai eu beaucoup de chance, donc ça aide beaucoup là. Je veux dire la série en général avec ce qu'il y a dedans. Oui, absolument, même si... Tiens, bah, je te laisse montrer les cartes, moi je vais surtout enlever... J'ai trouvé que les cartes, les deux cartes là, Cosmog et Miaouche d'Alola, d'ailleurs c'est ouf parce qu'ils prennent deux Pokémon qui n'ont aucun lien quoi. Non, un légendaire et en plus on a déjà eu tous les deux en carte. Ouais, d'accord. Et ouais, je trouve que c'est un peu dommage, pour des cartes promo en quelque sorte, elles sont pas très... J'aime bien le Miaouche encore, très funky, quoi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je suis en train de me demander, je pense que l'artwork se base à peu près sur la même chose. Il y a une sorte de lac, bah peut-être que si on les met... Non, mais regarde là, en fait. Ah, effectivement, tu crois que c'est... Attends, on va... Oui, si, il y a moyen qu'il y ait une continuité, effectivement. Et donc il est plutôt cool parce qu'il nous fait piocher une carte à chaque tour. Ça c'est pratique, et puis la 60 PV pour un Pokémon de base c'est très bien, donc en attendant son évolution il peut se retraiter. Exactement, donc il peut te faire piocher une carte à chaque tour, et puis quand il a plus trop de PV, tu le fais évoluer, et là il a assez d'énergie, et tu mets des buffs. Les dégâts ne partent pas quand tu le fais évoluer, rappelle-toi. Oui, bien entendu, mais après il passe de 60 à je sais pas combien de PV, donc à mon avis... C'est très probable qu'en effet, quand il passe en Cosmovoom, puis en Lunala ou Solgaleo... Mais c'est vrai qu'il a 2 stades. Ouais. Rapidement, donc les 4 artworks que vous aviez déjà vus dans différentes vidéos. Ouais, je me suis débrouillé pour avoir un de chaque, donc ça va être plus sympa. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on fait une ouverture classique? Est-ce qu'on essaie de se refaire un bon vieux duel des familles comme on avait l'habitude à une époque? Bah écoute, je te propose de prendre Necrozma et Marshado. Très bien. Et moi je vais prendre OO et Tapu Fini. OO bien sûr. Ah bah OO tu le sais bien, de toute manière. Alors très bien. Toi-même tu sais. Et je vais pas ouvrir Tapu Fini en premier, je vais ouvrir OO en premier. D'accord. Parce que j'ai vu que Tapu Fini était ultra Toco, Pillon, Toco Pisco. Pisco je crois. Hein. Pisco comme poisson je suppose. Ouais c'est ça il me semble. Il est haut c'est ça? Il est Féo, ouais c'est ça. Féo. Tu me fous le doute. Ça a l'air bulky ça Féo. Psy. J'ai un doute. Et non, ça doit être Féo normalement. Hein. Et bon bah tant pis. J'ai remarqué que les OO s'ouvraient plutôt mal. Hein. Il y a le truc habituel je suppose. 1, 2, 3, 4. 4 oui c'est ça. Parce qu'il y a une énergie c'est ça. Et contrairement au booster, alors je crois que les Américains ont quelque chose aussi comme ça. Mais je me souviens plus s'ils l'ont l'énergie, mais en tous les cas maintenant c'est 11 cartes automatiquement. D'ailleurs c'est marqué toujours 10 cartes. Hein. D'accord. C'est toujours marqué 10 cartes. L'énergie c'est bonus. Quoi. Exactement. Donc on aura un Flamajou que vous avez déjà vu, Salamèche aussi normalement si vous avez suivi les il est tout triste, il pleut. Attendez, je vais le mettre plutôt comme ça. J'aime pas quand vous avez trop d'ombre. Il est tout triste. Ratata d'Alola que j'ai pioché, par contre je n'ai pas eu Ratata, je sais plus si c'est une holographique ou pas. Porygon qui est très cool, je pense que tu en si, il est sympa. Même si rayon à 10 alors que t'as l'impression qu'il tire un énorme truc. C'est ultra laser quoi, comme dans le vrai jeu. C'est ça. Ça fait très peu de dégâts. Ça fait du dégât hein, ultra laser, le problème c'est que t'as le tour de recharge quoi. L'énergie, après t'as les 3 Unco, c'est ça? Ouais, et Orchid je crois que je l'avais pas normalement, par contre elle est un peu décalée. Ça va, il est sympa sinon. Margie que j'ai pioché, Margie plutôt je pense, Margie que j'ai pioché 2 fois déjà. Hop là. Excusez-moi. C'est spoilé sur la reverse? Non, c'était pas la reverse. Relais optimiste, alors qu'est-ce que c'est? Si le Pokémon actif si le Pokémon auquel cette carte est attachée est votre Pokémon actif et qu'il est mis KO par des dégâts d'une attaque de votre adversaire, placez jusqu'à 3 énergies de base de ce Pokémon. Ah oui, ça c'est pratique. Ah c'est ça transfère les énergies quoi. Il me semble que ça fonctionne comme un multi-exp. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est comme un multi-exp. Et donc oui, si, c'était bien la reverse. Donc ce sera un Magikarp. Qui est très joli, qui n'est pas shiny malheureusement. Ah mais c'est Magikarp Jump. C'est vrai que t'as il vole, il est au-dessus des nuages. Tu sais que j'ai jamais joué moi. Il vole au-dessus des nuages, c'est exactement ça. Hop là. Et tu remarqueras qu'elle est décalée aussi. C'est plutôt pas mal quand même. Elle est décalée de la même manière que le Darkrai que j'ai eu dans une Team Box. Elle est bien décalée d'ailleurs. Elle est décalée à peu près au même niveau. Alors donc, Necrozma GX, extinction des feux, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques de type normal. Ça c'est fait, ouais. Enfin, de Pokémon de type normal, j'aurais dire. Bien sûr.
Explosion prismatique à 10+, et défausser toute l'énergie psy de ce Pokémon. Cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires pour chaque carte défaussée de cette façon. Ah oui, donc ça sert à one-shot des gros trucs, quoi. Ouais, après, de base, la base est de 10, hein, donc il faut vraiment que tu le joues avec des énergies psy. Ça fait, si t'en as 3, donc tu le joues avec 3 psy, ça fait quand même... 100, 3 x 6, 18, 190. Hein. Ouais. Non, c'est pas mal. Et cette attaque inflige 100 dégâts à chacun des Pokémon GX et X de votre adversaire. Voilà. C'est surtout cette carte-là. Ouais, enfin, cette attaque-là. C'est plutôt ouais. Et comme c'est un GX de base, en fait, tu peux le poser direct. Voilà, tu peux le poser direct. Il n'y a pas besoin d'évoluer ni que ce soit. Donc je te propose de... J'ai une préférence pour le Magikarp quand même. Oui, je comprends. Bah écoute, pour rester dans le thème, moi je vais ouvrir... Alors rappelle-moi son petit nom. Necrozma. Necrozma. J'ai un peu de mal avec les noms de tous les légendaires de la G7. Oh, tu as bien ouvert, super. Oui, je comptais pas forcément le garder, mais... Ouais, bah moi si. Hop, je me suis spoilé sur le farfuré, tiens. 4. Je crois qu'elles sont pas encore actives d'ailleurs, les cartes codes. Les codes, on filme donc l'extension n'est pas tout à fait sortie encore là, c'est ça que j'ai compris. Ah, il est trop flippant quoi. Il est vachement cool, ouais. Il a une morphologie un peu space, mais... Il a toujours eu... À moins qu'il soit assis... Ah oui, il a sa griffe sur son genou, je pensais que c'était son corps en fait qui faisait une sorte de courbe bizarre là. Non. Ok, ouais, il est plutôt cool. Goopix, c'est magnifique. Il est vraiment joli. C'est Goopix Jump, hein. Il est aussi dans les nuages. Ah non, c'est à moins que ce soit des traces de passe. Hein. Ouais, c'est l'ombre. D'accord. Il est en train de sauter au-dessus de la neige. Oh, il est super joli, je l'avais pas en plus le il est vraiment cool. Sonistrel. Alors attends, est-ce que ça c'est un... Non, j'allais dire, est-ce que c'est un artwork de Ken Sugimori, mais non. Non, il y avait un petit terrain. Il est cool ce Tanmore. Ouais, et Gros Tanmore va à une GX. C'est vrai? Ouais, absolument. Et ben on va essayer de la piocher. Eh bien... Ah, t'as bien fait un trick à 4 ou à 3? J'ai fait 4. D'accord, ok. Mais bizarrement, j'ai la rare reverse au milieu du booster, et ce sera un Rogadin. C'est pas mal. Et il est joli en plus. Et ouais, il est plutôt cool, ouais. Je suis assez fan. Donc bah ce sera, hop, pour ici. Donc l'énergie plante, je sais pas ce que j'ai foutu au niveau du Trix. Noirfang qui est vraiment c'est un peu space. Non mais t'as dû faire 3 je pense. Non, j'ai fait 4 pourtant. Ah ouais? Bah tu pourras vérifier sur la vidéo, mais... Ouais, il est cool, je suis pas ultra fan du grain. Ah. Non si, le Pokémon, j'aime bien. Terraclops, ça c'est cool. Ça, c'est plutôt ouais, cool. je me souviens plus, je crois Pokémon que j'aime. C'est une holographique, si j'ai pas de bêtises. Ouais. On aura le droit à Chrysacier. Qui est très joli, mais en même temps, Chrysacier, ils font toujours des belles cartes, je trouve, sur lui. Et du coup, t'as vu, la reverse, elle s'est déplacée dans le booster. Ouais, c'est un peu bizarre. Et derrière, on aura le droit à... Bourrinos. Alors c'est une carte que j'ai déjà piochée, je crois que c'est une des seules rares que j'ai piochée sur... Donc c'est une rare classique en fait, oui, absolument, c'est une des rares classiques. Bon, c'est vrai, il est plutôt sympa, enfin je suis pas fan du Pokémon. J'aime pas le Pokémon non plus, mais c'est vrai qu'ils ont fait un bon travail. L'illustration il est plutôt cool. Bah écoute, je vais ouvrir Tapu Fini pour voir un petit peu si... il est... Ouais, alors de toute manière, je sais que j'ai déjà un artwork de lui qui est propre, donc... Donc là, tu ouvres... 2, 3... Tu ouvres le deuxième booster du même pack en fait. Ouais, je crois. Je sais plus. Ah, c'est 4-2. Ouais, c'est 4-2. Moi j'ai fait 4-3. Ah non, c'est 4-2. Ah, d'accord, bah c'est pour ça. Donc Caraclé qui est toujours aussi dégueulasse. Donc techniquement, si on respecte les ratios, tu devrais rien avoir et moi je devrais avoir un truc pour équilibrer. Si en effet les deux boosters viennent du même double. Bah toi, tes deux boosters viennent du même là. D'accord. Et moi les deux viendront du même aussi. Donc Thiboudet. Yes. Ah, il est cool, c'est Mystère, il est joli, ouais. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais j'ai vu que je l'ai mis en copain dans Pokémon Go pour avoir Rafflesia. Sa feuille au centre, elle est pliée en fait. Oui. Elle est pliée au bout et je savais pas du tout. Skelenox qui dab. Bah, c'est un détail après. Oui, un dab Skelenox, c'est cool, exactement. Psystigris, alors non, c'est parce qu'il dessine souvent Psystigris de la même manière, mais moi je l'ai déjà vu en tous les cas. Moi j'aime beaucoup. Énergie ténèbres. C'est cool qu'ils mettent une énergie dans chaque booster tout de même. Cocoyo, donc c'est la ville où on combat la Team Skull. Oui, c'est la ville un peu abandonnée où ils sont en mode squat. Et c'est très probable qu'on voit la ville pas défoncée ce coup-ci, dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Ah, ils l'auraient réparé, c'est ça? Bah en fait ça se passe dans un univers alternatif, donc... D'accord. Ah oui, Rue Bombelle, qui est très jolie. Maintenant ils assument totalement en fait. Ah oui, complètement. Le coup des univers parallèles. Là, j'aime bien, je pense que ça doit être le chemin qu'on explore sur la première île tout en haut de l'île, à mon avis. Quand on est, tu sais, sur l'espèce de falaise. Ouais, si je vois à peu près, il y a les coins. Il n'y a pas de rebombelle après dans ce coin-là, mais... Elles sont cool. Kirlia, elle est vraiment très belle, hein. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a encore un garde-war, par contre. Si on pouvait éviter oh, ça c'est cool, par contre. Alors, je suis pas ultra fan de l'illustration. J'adore Dimoré, perso. Qui manque un peu de relief, je trouve. Après, c'est cool de voir un Dimoré, effectivement. Et c'est une rare reverse. Et rare reverse en plus. Et on aura un Tarambule que j'ai déjà pioché. Ah oui, je me souvenais plus que c'était une rare. Oui, je l'ai vu effectivement, celui-ci. T'as regardé les vidéos, ouais.
Ah, donc tu sais ce que j'ai pioché dans mes... Je me rappelle plus de tout, Mais je te oui, en remontrerai. gros, mais si, ouais. C'était des pioches de fou. Ouais. Bah écoute, vas-y, je te laisse... Donc moi je finis, donc j'espère piocher un petit truc quand même pour réaliser terminer. le tout. Exactement. Bon, T'étais à ça, mec, t'étais à ça je de peux ouvrir pas ouvrir correctement. bien les boosters à chaque fois. Donc on a dit qu'on faisait 4-2, donc là normalement je l'ai bien fait. Et on commencera par un tas de morve, que je te volerai peut-être. Ouais, bien sûr. Riolus, c'est cool ça. Il est joli. Ah, le Miaus normal. Miaus, il est super joli aussi. Et c'est marrant parce qu'il a bluff, alors que l'autre il avait bluff, mais il avait griffe en plus. Mais son bluff à lui est plus puissant. Ouais, mais il nécessite plus d'énergie et de type ténèbres. C'est marrant de voir la même attaque, mais sur deux Pokémon différents. Qui fait pas la même chose. Enfin, techniquement c'est le même. Mais... Oui, il y a un Samouraï GX. Il y a un Samouraï GX. Ah oui, GX carrément. Ah oui, c'est ultra bien. Ah oui, absolument. Et je suis super content. Ça pour le coup, ça me ferait plaisir de la piocher. Modis Madex. En mode Pokéstop. Mode Pokéscope. Tu sais, c'est le mode photo. Ouais. Oui, je me rappelle effectivement ce truc. D'ailleurs, tu sais que t'as une. Et 3 dresseurs quoi. Oui, c'est vrai. Ridicule. Mais après, c'est bien parce que je les avais pas, je crois, les Vulné Assurance et. Tant mieux vu que ce sont tes boosters, encore une fois. Derrière, on aura le droit à un Araquois qui est cool. super joli. Ouais, il est mignon. Et qui il va a un avec très beau shiny d'ailleurs. Ah oui. C'est plutôt cool. Et derrière. Le vert est remplacé par du violet tout simplement. J'aurai le droit à. Une rare classique. Boule de nœud, elle est super cool par contre. D'ailleurs, tu sais que c'est un des seuls Pokémon qui me manque avec de nœud dans la G1. Ouais, moi j'ai réussi en Oh là là, quelle galère quoi. Et ce boule de nœud, c'est une rare classique, hein, rien de fou. Donc on aurait eu 3 rares classiques quand même sur 4 boosters, mais malgré tout, boule de nœud est super joli, je trouve. Ouais. Et là, ça fait un moment que je voulais m'en entraîner un de boule de nœud. Et 2 rares dans le jeu classique. C'est un super Magikarp Jump, donc je pense que c'est plutôt pas mal comme ouverture. C'est plutôt très correct. C'est plutôt cool en effet. Donc, écoute, voilà. On va s'arrêter là, je pense. Ouais. Donc, moi, franchement, j'ai trouvé ça cool, bien sûr. La carte de l'extension, c'est celle-ci, de l'ouverture, pardon. De l'extension aussi, non, plus ou moins. De l'extension aussi, on verra, parce qu'il y en a des très belles. Hein. D'accord. Mais en effet, c'est une des deux mascottes. Donc, on peut trouver j'imagine. Oui, absolument. Ouais. Et on peut trouver un certain Pokémon feu première génération avec des ailes. Encore Oui, comme d'habitude. Hein. C'est ouf, quand même. Il apparaît tout le temps, oui. En même temps, c'est comme Gardevoir. Hein. Comme Magikarp et Miaos aussi. Oui, Miaos, c'est vraiment dans toutes les séries, hein, j'ai l'impression. C'est pire que Pikachu. C'est-à-dire que Pikachu n'a pas forcément une apparition à chaque extension, par contre Miaos c'est pratiquement à chaque extension. Mais en même temps, comme j'expliquais plusieurs fois, Miaos c'est un Pokémon ultra populaire au Japon. Oui, c'est ça que tu me disais. C'est vraiment et c'est pas pour rien qu'il a une forme d'Alola, je suis pas étonné. Hein. Et qu'elle change si peu d'ailleurs aussi. Et qu'elle est plutôt cool. Oui, le Miaos d'Alola est cool. Autant le persian est dégueu, autant voilà, quand il évolue, le pauvre, il a quelques petits soucis morphologiques, on va dire. C'est ça. Enfin bref, on va se quitter là-dessus, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Salut.